Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire ensemble le bingo de la ronde des créatrices. Je cherchais avec tous les intitulés que j'ai. Donc, on est au mois de février. On va faire ça ensemble. Donc, on doit être 14 ou 15 créatrices maintenant. Je ne sais plus exactement. Je crois qu'on est arrivé à 15. Donc, vous avez toujours en barre de description toutes les chaînes des copines qui participent à cette ronde. Donc, c'est organisé par Sandrine d'Atelier Cré. Elle nous a contactés et donc tous les mois, pendant toute l'année 2025, on fait une création. Enfin, non, 2024-2025 puisqu'on a commencé en septembre. Et ça terminera jusqu'à août 2025. On fait une création sur le support qu'on veut, mais on a toutes les mêmes consignes. Elle avait fait un tableau avec des tirages au sort et du coup, on a les mêmes consignes. Et donc, il y a des créations complètement différentes avec les mêmes consignes. Donc, au mois de février, on doit mettre un bouton, du papier déchiré, de l'embossage à froid ou à chaud, breloque. Donc, à chaque fois, c'est singulier ou pluriel, on fait comme on veut. Libellule ou papillon, ou libellule et papillon, comme on veut, et de la couleur rose. Donc, ça peut être tout rose, comme ça peut être une touche de rose, mais il faut qu'il y ait du rose. Voilà. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, moi, je reste sur le format de ce dies. Où est-ce qu'il est passé? Ce dies-là, mais le plus grand. Ah ben, il est là. Hop, le plus grand morceau. Et je vais vous remontrer, hop là, ce qu'on avait fait. Donc, septembre, petit shaker, octobre, comme ça, octobre, novembre, décembre et janvier. D'accord? Donc là, on va faire ensemble février. Allez, go, c'est parti. Je vous baisse sur les mains. J'espère que vous allez tous bien. Hop. Allez. Voilà. Donc, mon format est découpé dans du papier aquarelle de chez Action. J'ai préparé une épingle goutte, une breloque, c'est un petit papillon en breloque, une petite un œillet, toujours pour dire d'accrocher, hein, un bouton blanc et rose, un papillon comme ça que j'avais eu par l'une de vous qui peut se mettre en 3D là comme ça, il est pailleté rose. Donc voilà, et j'ai préparé des chutes de papier livre. Donc je vais utiliser ça, et pour l'embossage, je vais utiliser le nouveau classeur d'embossage de chez Noz, le motif 3D comme ça. Donc on va mettre les éléments sur le côté. Hop, ça je range. Et on va mettre, alors, je veux que ce soit comme ça. Comme ça, hop. Je vais prendre du coup ma machine. Hop, donc, on prend, là, alors là c'est un classeur 3D. Donc, on prend la plaque blanche, on met son classeur côté fermé, qui comme dans ce sens-là, hein, d'accord? Pas côté ouvert, hein, parce que sinon ça fait casser les classeurs. Hein. Et je crois que c'est petite plaque. Donc la plaque C. Je vais regarder. Ouais, c'est ça. Je vais légèrement humidifier mon papier parce que des fois il y a des papiers qui craquent. Donc en fait, je vais faire un petit coup de pchit à eau sur ma découpe. Voilà, juste un petit pchit et je remets.
Ça évite que ça craque en fait, hein. Tous les papiers ne craquent pas, mais des fois ça craque. Allez, c'est parti. Et on mouline. Alors, on a l'impression que ça force pas, mais ça va marquer le papier sans souci. Hop, on rerange. Voilà. Ça. Et on découvre. Voilà. Le papier est embossé et du coup, il n'a pas craqué du tout. Donc, ça, on peut le ranger. Et voilà. Alors, je vais venir mettre un peu de rose. Je voudrais que ce soit quand même quelque chose de bien léger. Alors, on va prendre le nuancier des Distress. Là, c'est violet, là, c'est rose. Le kitsch, il va faire bien rose. La terrette, ça fait très pâle. Bon, je vais essayer le Taterade rose et puis on verra bien. Si c'est trop pâle, je viendrai peut-être remettre autre chose. Donc, comme ça. Alors, j'ai pas de goupillon qui va venir, voilà. Un petit brouillon. Et je vais venir ancrer. Comme ça met en relief mes motifs. Aussi, ça va être assez rose, je pense. C'est pas un rose très très marqué, mais ça sera suffisant. Voilà. Donc, c'était Taterade rose. Ça fait un rose saumoné, en fait. Hein. Hop, je range. Alors, sur ça, je vais venir mettre des morceaux de livres. Est-ce que je les laisse nature ou est-ce que je les ancre? Je vais les laisser comme ça. Je vais prendre ceux qui sont plus vieillis en fait. Hop, allez. On va coller ça. Oup. Voilà. Comme ça. Alors, papier, c'est bon, on n'a plus besoin. Mon papillon, je vais venir le mettre comme ça en 3D au centre. Je vous mets en pause 2 minutes. Donc, je vais venir coller mon papillon. Donc, je colle que comment le tour extérieur, hein, puisque le milieu, enfin il peut se mettre en 3D. Donc, j'appuie bien, je remonte bien pour pas que ça colle.
Il est vraiment beau ce papillon. Une belle découpe. Je m'excuse, hein, je sais plus qui me l'a envoyé, mais c'était un petit sachet avec d'autres petits papillons. Alors, je vais prendre ma crocodile. Je vais venir... Alors, je regarde comment j'ai percé les autres pour pas être embêtée quand je vais les assembler. Ouais, je vais mettre sur l'extérieur aussi, ça sera plus facile. Donc, je vais percer ici, de côté. Hop là. Je vais mettre mon œillet. J'ai oublié de prendre un petit derrière. Je sais pas si j'avais pas des roses pâles. Voilà, si j'ai des roses pâles. Ça, c'est un petit mélange que j'ai acheté sur Temu. Hop. Comme ça. Et comme ça. Donc, ça nous donne ça. Là, je vais venir mettre mon petit papillon. Comme ça. Là, ça, je sais pas si j'en ai des roses plus pâles, peut-être. Ou quoique. Celle-ci, ça fait quoi? Ouais, on va mettre celle-là. Ça sera plus rose pâle. Que ça suive. Oups. Donc, une épingle goutte. Voilà. Je passe comme ça. Chaque fois que je mets une épingle goutte, moi je suis pas contente du résultat. Je vais essayer de mettre une chaînette. Ah, je suis coincée. Ah, ah, j'arrive plus à la retirer, ça y est. Ah oui, une chaînette, je vais pas pouvoir la... Oh zut. Alors, ici, je mets ça comme ça. Mon papillon là. Ça me plaît moyennement bien ce truc. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit bout de fil? Alors, mes cotons. Allez, hop. Un petit morceau de coton. Ça, en fait, c'est quand je faisais la broderie, donc hop, c'est encore utile. Donc, je vais mettre plutôt un morceau de coton plutôt que de mettre mon épingle goutte. Voilà. Alors, je veux que ça pendouille un peu, mais pas trop. Avant de mettre mon œillet, en fait, j'aurais dû... je vais le scotcher derrière.
J'aurais dû accrocher mon fil dans mon œillet en fait. Comme ça, j'aurais pas été embêtée. Là, en fait, ça me plaît pas le fait qu'il y ait un morceau de chaque côté de l'œillet. Donc, je vais enlever ça. Voilà. Comme ça, je passe les deux là. Je laisse la hauteur souhaitée. Comme ça, je prends un morceau de scotch. Voilà, comme ça pendouille comme ça. Ça me plaît mieux. Alors, donc ça c'est fait. Et puis, le bouton. Où est-ce qu'il est passé? Le bouton, je vais venir le mettre là. Il me paraît un peu gros. Alors, est-ce que j'ai un petit... Dans ceux d'action, peut-être un petit rose pâle. Ouais, ça sera plus joli. Donc ça, je vais mettre un dots. Et voilà. Donc, je vais venir prendre ma Victoria Velvet, qui est un rose vieux rose, donc un peu plus foncé que le Tate Red Rose. Et je vais venir faire le tour. Et on va faire le point pour voir si on n'a rien oublié. Voilà, donc, bouton, on a papier déchiré, on a embossage, donc j'ai fait embossage à froid, breloque, papillon ou libellule, ou les deux, et la couleur rose. Donc c'est bon, impeccable. Voilà ma petite création du mois de février. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les copines qui sont en barre de description. Vous avez toutes les chaînes pour aller les voir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci.